Vlog! Aujourd'hui, je t'emmène en visite d'immeuble de rapport et tu vas être choqué. Cet immeuble que je vais te montrer, c'est un immeuble qui est proposé aujourd'hui à 80 000 euros. C'est un immeuble qui comporte de l'eau. On a une surface totale autour de 55 mètres carrés, voire un peu plus. Donc, je vais te montrer cet immeuble-là. Je vais te montrer un peu l'environnement. Alors, je précise, la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite qu'elle soit interactive. Donc, ça veut dire que je vais t'emmener sur cet immeuble de rapport. C'est un vlog, hein. C'est un immeuble que je visite aujourd'hui. C'est la première fois que je viens voir cet immeuble. Donc, je vais t'emmener dessus. Tu vas voir l'échange que je vais avoir avec l'agent immobilier. Je vais te laisser aussi voir un peu les questions que je leur pose, l'interaction que j'ai avec les agents immobiliers très souvent, au moins en partie. Et ensuite, ce que je te demanderai, parce que comme j'ai dit, c'est une vidéo interactive pour que tu en sors avec plus de connaissances et plus de pratiques. Donc, à la fin de la vidéo, je te demanderai, toi, ce que tu penses de cet immeuble de rapport, quelle offre d'achat tu ferais sur cet immeuble de rapport et pourquoi. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu finis de regarder la vidéo jusqu'au bout de la vidéo, tu finis la vidéo et ensuite, tu me mets en commentaire ta réponse en fait. Et en fonction de cela, je referai soit une vidéo ou même on pourra faire un live pour revenir en détail sur ce produit qui est en vente. Hein. On est en plein mois d'août, c'est en vente. Comme je vous l'ai dit, le mois d'août fait partie des mois où tu peux faire de bonnes affaires parce que l'agent immobilier elle-même de son avis, elle me disait que voilà, les gens sont en vacances. Donc, elle n'a même pas beaucoup de visites sur cet immeuble de rapport puisque je lui ai posé la question, n'est-ce pas? Donc, autant te dire, bon voilà, c'est un vlog dont tu vas entendre du bruit parce qu'on est en pleine ville. Donc, autant te dire que si vous êtes réactive, la deuxième vidéo sortira aussi très rapidement pour vous donner des éléments et pour aller au bout de l'étude de cas que je te propose sur cet immeuble de rapport qui est actuellement en vente. Donc, 80 000 euros, 2 appartements pour cet immeuble de rapport. On y va, je te montre et l'environnement dans lequel l'immeuble est et ensuite on va visiter avec l'agent immobilier. À tout à l'heure. Donc là, on est au centre-ville, hein, presque. Hein. En fait, c'est un immeuble qui est situé à un endroit où on peut presque tout faire à pied. Donc là, hop, je te montre un tout petit peu. Comme tu as vu, il y avait une pharmacie. Là, tu as un café, bar, qui fait aussi l'auto, tabac. Et ensuite, en face, là-bas aussi, tu as, je crois, c'est aussi un hôtel, resto. Et en fait, le bâtiment... Tu vas pas le voir là, mais quand je vais me rapprocher, tu vas mieux voir. Il est situé dans cette rue-là. Dans celle-ci. Hop, là je traverse, je fais quand même attention. Donc c'est au bout de la rue. Bon, moi je vois les volets, mais toi tu vas pas voir. Donc je vais t'emmener pour te montrer. On y va, c'est parti. Et ce qui est génial, tu vois, on est en centre-ville, mais regarde. Là, tout là, bon, bah, tu as des arbres parfaits pour l'été, tu peux t'asseoir tranquillement. Et surtout, au fait, tu as des places de stationnement. Bon, ok, c'est de la zone bleue, mais voilà quoi, tu peux quand même stationner pendant quelques heures. Et je pense que pour les personnes qui habitent par exemple dans la rue, il y aura des facilités pour pouvoir se garer. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et tu verras en face de l'immeuble, en fait, on a également une école. C'est une école élémentaire, mais vraiment juste tu traverses, tu es devant l'école quoi. Je te montre ça tout de suite. Donc là, l'école élémentaire est juste ici. Pareil, hein, devant l'immeuble, juste là. On a des places de stationnement. Et l'immeuble est là, on est arrivé. C'est le numéro 37 de cette rue. Et c'est un immeuble de 2 appartements qui se situe ici. Donc le numéro 37 et le 35 appartiennent au même propriétaire. De toute façon, tu vas voir tout à l'heure, je vais échanger avec l'agent immobilier. Elle va t'expliquer ça. Déjà sur l'extérieur de l'immeuble, donc on a la toiture. La toiture est plutôt en bon état. On a un peu de mousse, mais ce n'est vraiment pas grand chose sur ce côté-là. Il n'y a pas grand chose à faire. Les gouttières sont en bon état, donc RAS. On a de la fissure sur la façade, mais il s'agit de fissure superficielle. Hein. C'est le crépi, l'enduit qui part, donc rien d'alarmant. Ok, donc là c'est le premier appartement. Ah, chacun a son entrée indépendante. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Là, vous avez donc la première salle pour Ok. séjour. Il faut refaire en fait une petite cuisine. Ouais. Voilà. Ok. Vous avez donc le compteur
Électrique Chaque- individuelle. voilà, chacun a un compteur. Ok. Au niveau des fenêtres, donc c'est du double vitrage de bois. Il n'est D'accord. pas récent, mais il y a du double vitrage quand même. D'accord. Là, le DPE ici, on est à quel lot? On est en E En sur cet immeuble. Ok. Sur les deux appartements. Sur les 2 appartements, oui. Ok, radiateur. Et donc là, vous avez radiateur électrique. En haut, par contre, vous avez donc chaudière au gaz individuelle. Très bien. Et ici, donc, il y a la chambre. Petite fenêtre. Voilà, une petite fenêtre au niveau de la... Ok. La pièce là, elle fait 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, oui. D'accord. Pile poil. Et puis ok. Et le WC, indépendant avec le ballon. Ok. Et juste ici, vous avez donc la salle d'eau. D'accord. Donc tout peut être réaménagé parce que c'est des cloisons. Ok, il y a une fenêtre, donc ça c'est toujours bien. Serviette. Ok. On va fermer la porte juste derrière. D'accord. Et je vais vous expliquer. En fait, le propriétaire actuel, il a donc ce bâtiment-là et il a ce bâtiment-là. Il a tout ça. Ah, d'accord. Et donc en Ok. fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas en fait cette partie-là. Et du coup, il a fait en fait Une division. en deux. Voilà, exactement. Ok. Donc pour l'appartement qui est là, donc la personne, le locataire, il monte ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc il a sa chaudière qui est là, à peu près, sa Ok. chaudière gaz. D'accord. Ok, son entrée est par là. Voilà. Donc il n'y a pas de charge commune, Non. étant donné que chacun a son entrée. Exactement. Ok. L'appartement du haut, le locataire, c'est quelqu'un qui travaille? Oui, tout Ouais, à fait. ok. Il a jour des loyers, il n'y a aucun souci. Ouais. Oui, oui. De Il y a toute pas de façon, si problème. ça fait 20 ans, Franchement, oui, ça fait 20 ans, il partira pas de sitôt. voilà, C'est c'est pour ça. ça quoi. que si un jour il part ou Ouais. voilà, après au fur et à mesure, ce qu'il y a, c'est que l'appartement, je pense qu'il faudra le refaire parce que Ouais. ça fait 20 ans qu'il est dedans, donc voilà. Ouais, c'est clair. Après, c'est propre, hein, mais c'est. C'est vieillot, quoi. Voilà, Enfin, c'est resté exactement. dans son jus. C'est ça. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. Donc, Et ici, vous avez une petite cave, donc Ok. qui fait en fait l'appartement, enfin l'appartement du bas à peu près, D'accord. approximativement. Est-ce que la surface des deux appartements sont les mêmes? C'est à C'est-à-dire peu près identique. C'est à peu oui, près identique. exactement. ce que je Il n'y a viens de qu'une voir. chambre Ok, également. ça marche. Très bien. Et lui, il a peut-être des plus grandes fenêtres que la chambre du bas. Exactement, parce que Mm. lui, il a une fenêtre ici qui Mhm. donne là et Mhm. une fenêtre de l'autre côté. De l'autre côté aussi. Donc il a son séjour avec la cuisine, Ok, et puis après il a son côté salle d'eau, WC, et puis chambre, d'accord. comme là en bas. Très bien. Et la cave, est-ce que les locataires l'utilisent ou alors... Lui, comme il est tout seul, il va Ouais. l'utiliser. Par D'accord. contre, après, le propriétaire, il l'utilisait pas. Enfin, je veux dire, c'était D'accord. pour... non, non. Et il est ouvert? Enfin, elle est Alors, je ouverte sais par pas contre? si elle est ouverte, parce que je sais que si jamais allée, je pense que non, elle est fermée. Ouais, Elle est fermée. Il y a le loquet. Ouais, il y a le D'accord. loquet. Vous l'aviez déjà vu? C'était surtout pour Oui, savoir. oui, il y a une bouche. Elle est pas... Après, ça reste une cave. Oui, Je veux dire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Oui, voilà. On sent pas l'humidité. Filtration. Ouais, on ne sent pas Non, l'humidité. non, non. Et donc, les compteurs d'eau, j'imagine que du coup, ils sont à la cave. Oui, c'est ça. C'est ça, Vous hein. avez les compteurs Ils d'eau sont à à la la cave. cave. Oui. Ok, ça marche. Et alors, l'électricité, donc chacun a son compteur Linky. Oui, exactement. Et vous avez donc l'arrivée de gaz Mhm. qui est de l'autre côté devant Pour celui du pour haut. celui-là. Ok, Voilà. ça marche. Ah, elle est... Alors ici sur cette partie, je pense qu'un bon démoussage. Ouais, c'est ce que j'allais devrait, dire. Cette partie-là, devrait parce être que fait. l'autre côté, je pense que l'exposition Oui. fait que c'est du ça. coup, il n'y a pas Puis là, beaucoup vous de avez mousse. les arbres et tout. Ouais. Là, vous avez cette partie. Alors, par contre, elle est en bon état. Vous n'avez Ouais. pas de fuite au niveau de l'intérieur. Et selon vous, on peut se positionner sur quelle offre, par exemple, que vous avez déjà Alors, pressenti que ça passerait? Je pense que 75 déjà, Ouais. entre 70 et 75. Je pense que 75, ce serait sûr. Sûr Je que pense ça passe. voilà. Qui a la personne à qui appartient l'immeuble, c'est quoi? C'est un jeune ou bien c'est quelqu'un? C'est un Ouais, personne c'est âgé. quelqu'un.
tant mieux. Mm. Enfin, je posais la question parce que quand c'est pas loué, c'est mm. de l'argent qu'on perd. C'est ça. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà payé son Ouais, crédit, ouais. Non, c'est je plus pense la qu'il même a, histoire. oui, il a pu. Mm. C'est quelqu'un en fait, voilà, qui est âgé, il doit avoir, allez, je pense dans les 80 ans, Mm. et en fait, il veut plus s'embêter. Et Mm. le truc, c'est que je pense que oui, effectivement, il doit perdre de l'argent parce qu'il doit payer la taxe foncière en fait de ce bâtiment-là et de ce bâtiment-là. Et comme il a qu'une seule rentrée d'argent de 377 € par mois, c'est pour ça qu'en fait, voilà. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est ça. En tout cas, la façade ici extérieure, là, cette Elle est partie, bonne. elle est bonne. Oui. Par contre, De l'autre l'autre côté, côté, c'est pas pareil, quoi. Alors, c'est pas pareil. En fait, ils ont mis un enduit au niveau des pierres. Et du coup, ça fait beaucoup d'années en fait que c'est resté comme ça. Donc, effectivement, il y a eu des petites fissures en fait, oui, au niveau de Mais c'est l'enduit pas la plus- structure. Après, nous, on a quelqu'un, on avait fait un devis. D'accord. Et la personne prenait 3 000 € pour Ok. refaire en fait toute cette partie. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok. Et en fait, voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a l'eau qui a dû s'infiltrer. Ouais. Et Ouais. du coup, ça a fait gonfler le Bah oui, le là. crépi. Vous voyez? Parce qu'en Ouais. fait, en dessous, c'est la pierre. C'est ça. Vous voyez la cave, en fait, vous avez en fait cette ouverture au niveau de la fenêtre, etc. Ok, super. Voilà. D'accord. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça y est, la visite est terminée, donc on y va. Qu'est-ce que tu penses de cet immeuble de rapport? Et est-ce que tu es choqué ou pas? Parce que souvent quand je vous parle d'immeuble de rapport, il y a beaucoup encore aujourd'hui qui pensent que ça va être des prix au-delà de 200 000 €. Qu'en dessous de 200 000 € on ne peut rien avoir. Alors qu'un immeuble de rapport commence par 2 appartements. Et vous avez vu ici, je vous ai même montré un témoignage de Paul qui a acheté un immeuble de rapport là, pas plus tard que ce mois de juillet, on était chez elle. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Un immeuble de rapport proposé à 80 000 €. 80 000 € et les deux surfaces, tu as autour de 55-60 mètres carrés pour les deux appartements. Ok. Un appartement est loué, comme elle l'a dit, à 377 € et l'autre aujourd'hui, c'est celui que j'ai visité qui est vide. Donc ça veut dire que le deuxième appartement, facilement, hein, puisque moi j'ai investi dans cette ville, tu peux le louer autour de 400 €. Et même l'appartement qui est loué à 377 €, tiens-toi bien, comme elle l'a dit, si tu as suivi l'échange, l'appartement est loué depuis 20 ans. Et le propriétaire n'a jamais augmenté le prix. Donc ça veut dire que tu as une marge de manœuvre également, bien entendu en regardant, bref, en respectant quelques règles quand même. Voilà, ça ce sont des choses que je vous apprends en formation. Donc il y a de quoi faire, mais je veux aujourd'hui que tu me dises, toi, en face de ce bien-là, qu'est-ce que tu ferais? Un bien où tu peux avoir à peu près 770 € par mois de revenus, proposé à 80 000 €. Elle a dit qu'il y avait une marge de négociation. Donc, dans cette vidéo, on va faire un cas pratique. Dans les commentaires, je vous attends nombreux. Dites-moi à quel prix vous aurez proposé ce bien à l'achat, à quel prix, quelle offre d'achat tu pourrais faire sur ce bien-là pour que tu te dises que c'est intéressant pour toi. Mais vraiment, ne te limite pas, hein, clairement. Je vous ai dit que le marché immobilier aujourd'hui est à l'avantage des acquéreurs. Donc, même si elle nous disait qu'à 75 000 € ça part tout de suite, tu as bien vu qu'elle a même donné une marge. Elle a dit 60, 70 et 75 000. Donc, elle-même déjà, elle te donne une fenêtre de tir. Mais tu peux encore aller plus loin. Il faut avoir un peu plus d'audace pour pouvoir arriver à des rentabilités très, très intéressantes. Sachant qu'il y a un peu de rafraîchissement à faire dans l'appartement qui est vide. Hein. Tu vas y mettre peut-être, 3 000 €, histoire de refaire une cuisine aménagée, refaire un peu de peinture. C'est des petites surfaces, hein. Donc si tu veux vraiment faire quelque chose de top, tu vas y injecter 5 000 € pour refaire quoi. Parce que ce n'est pas dans un état piteux, mais par contre, il faut le refaire au goût du jour, tout simplement. Donc, qu'est-ce que toi, tu mettrais comme offre d'achat? Offre pour cet immeuble de rapport à 80 000 €, quelle offre tu ferais et quel serait ton raisonnement? Cette vidéo, c'est pour te permettre aussi de faire de l'immobilier, mais vraiment de rentrer un peu plus en profondeur que de regarder des vidéos sur Internet. Là, je te donne une opportunité de faire une petite étude sur cet immeuble de rapport-là, sur les chiffres, ok? Sur la ville déjà, moi je connais la ville, elle est très intéressante, mais sur les chiffres,
qu'est-ce que tu ferais pour que cet immeuble soit un immeuble intéressant. Ok? Mais je rappelle même en disant ça, que l'immeuble aujourd'hui peut te donner un revenu de 770 € minimum, d'accord? Et que le prix affiché est à 80 000 €. Donc normalement, si tu sais faire ton calcul de rentabilité, tu as au moins à 10% de rentabilité brute déjà, sans spécialement négocier. Donc je te rappelle juste ça, mais je te laisse faire une petite analyse et me dire comment tu te positionnerais sur cet immeuble de rapport pour que pour toi tu te dises là c'est intéressant, là j'aurai un peu de cash flow. On y va. Je t'attends dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore inscrit au séminaire qui arrive, là il y a du bruit, hein, je vous ai dit c'est un vlog. Si tu n'es pas encore inscrit au séminaire qui arrive le 26 octobre, bah, c'est le moment d'aller le faire. Parce qu'au séminaire, je ferai une étude de cas d'ailleurs sur un de mes biens pour te dire comment est-ce que j'ai fait pour faire l'étude de marché, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette ville et comment j'ai fait pour arriver à des rentabilités. C'est un immeuble dans cette ville-là qui me permet d'avoir 1 000 € de cash flow par mois. Ok? Donc, et je te ferai une étude de cas sur cette ville-là, sur comment est-ce que je l'ai choisi, les stratégies que j'ai utilisées, afin que tu puisses toi aussi dupliquer à ton niveau. En fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir des méthodes que tu puisses dupliquer. Et ça, on le verra au séminaire le 26 octobre. Donc, si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite, bah, c'est le moment d'aller le faire. Fais-le tout de suite. Il y a encore une offre qui te permet de payer en 3 fois d'ici le 20 août. Après, l'offre sera, voilà, elle sera supprimée tout simplement. Et surtout, n'oublie pas que les places partent vite en fait. Les places partent vite. C'est un événement que j'organise une fois tous les 2 ans. Donc, autant te dire que c'est un rendez-vous qu'attend beaucoup d'immopreneurs. Donc, n'hésite pas à aller rapidement réserver ta place avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, rendez-vous dans les commentaires pour voir ton raisonnement, voir l'étude que tu fais de ce bien, l'offre que tu comptes en faire. Il n'y a pas quelqu'un qui a la science infuse, donc ne te sens pas du tout intimidé. Va nous mettre aussi, toi, ton analyse. C'est une vidéo interactive, franchement. Et ça me ferait beaucoup plaisir que chaque personne qui regarde cette vidéo joue à fond le jeu pour en sortir un peu plus grandi sur ce qu'est voilà, une petite analyse d'un immeuble de rapport comme celui-là ou d'un bien immobilier. Hein. C'est plus pour toi d'ailleurs que pour moi. Donc n'hésite pas, joue le jeu et participe voilà, à cette petite analyse et mets-moi voilà, ton raisonnement, le prix que tu aurais proposé, le calcul de renta que tu as pu faire pour te dire que voilà, par rapport à ce que je t'ai montré, il serait bien de se positionner à tel ou tel prix pour que le bien soit intéressant. Donc rendez-vous en commentaire la team et en fonction de ce que j'aurai vu, soit je ferai une vidéo pour aller plus loin en détail et te donner plus, en tout cas moi, mon point de vue. Ou alors, on pourra faire même un live pour revenir sur l'étude de cas de ces petits immeubles de rapport. Voilà, très bonne journée à toi et on se retrouve en commentaire de la vidéo.